Salut tout le monde, c'est Naïm pour mamethodo.fr, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo pour les BTS NDRC. J'espère que les épreuves que vous avez passées se sont bien déroulées. Aujourd'hui, on va parler de l'épreuve qui vous attend, à savoir, d'une épreuve qui vous attend, à savoir l'épreuve de digitalisation pratique E5. Alors je vous rappelle les modalités de l'épreuve rapidement. Vous arrivez dans le centre d'examen, vous avez sous vos yeux un sujet soit sur WordPress, soit sur PrestaShop. Ce sujet, vous devez le traiter dans une durée de 40 minutes, d'accord? Alors, juste une chose, l'aspect technique, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais n'oubliez pas que l'aspect commercial est relativement noté et apprécié dans l'épreuve, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas occulter l'aspect commercial et ce que vous avez acquis dans vos cours durant tout le BTS. Donc aujourd'hui, on va voir PrestaShop ensemble. Dans une vidéo, j'ai pris toutes les compétences du référentiel, en tout cas de la circulaire de 2022, et je les traite face à vous, donc on va passer sur l'écran. Mais simplement, n'occultez absolument pas vos réflexes commerciaux et les pratiques que vous avez maîtrisées lors de votre formation du BTS. Ok. Si ce genre de vidéo vous plaît, un petit pouce bleu, abonnez-vous. Demain, en plus je suis malade, mais demain je fais mon maximum pour faire la même chose sur WordPress, et si j'ai le temps, je fais un cas qui est tombé l'année dernière sur WordPress et sur PrestaShop. En tout cas, j'ai essayé de rendre ça ludique un maximum. J'espère que ça vous plaira et j'espère surtout que vous apprécierez, que ça vous aidera pour réussir votre BTS. Je rajoute une chose. Pendant la durée de l'épreuve, vous avez accès à Internet. Mais si vous devez aller chercher des informations pendant les 40 minutes, ça m'étonnerait que vous traitiez le sujet de la meilleure manière et de la manière la plus efficiente. D'accord? Donc encore une fois, l'aspect commercial, je ne le vois pas, mais il compte énormément dans l'appréciation du jury. Et puis je vous souhaite un bon visionnage et merci pour votre soutien et bon courage à vous vraiment. J'espère de tout mon cœur que vous obtiendrez votre BTS et que vous serez épanoui soit dans le cadre de vos études supérieures, soit dans votre vie professionnelle. À bientôt! Bienvenue à vous dans cette vidéo express sur absolument tout ce dont on a besoin pour réussir son épreuve E5 sur PrestaShop. Alors clairement, PrestaShop, pour les étudiants, il est plus intuitif que WordPress. Je pense que c'est justifié, mais ne vous inquiétez pas, on fera une vidéo WordPress tout de suite après. Alors juste une chose, je tiens à dire que je suis malade, donc par avance, je m'excuse pour les reniflements et autres bruitages intempestifs. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le référentiel, la circulaire de la session 2022 plutôt du BTS, et en fait vous voyez tout ça là, c'est ce qu'il faut maîtriser pour PrestaShop. On considère que l'élève qui a son BTS maîtrise ces compétences là sur Presta. Alors on va prendre les compétences une à une en fait et on va les expliquer. Il y a des compétences qui sont ultra simples et d'autres qui demandent un petit peu de technique, mais franchement il n'y a rien de compliqué. J'espère que ça va être le plus clair possible et j'espère que ça sera pas très long, parce qu'encore une fois le but c'est pas de t'alourdir, de vous alourdir, parce que je vous vois mes élèves et mes étudiants, même si sur mes vidéos je le fais pas, bref, mais on y va. Alors on va commencer par ça. Ça va être très simple et ça va être très rapide. Hop, voilà. Alors le front office et le back office, utilisez les onglets front office, back office. Voilà, hein. Là on est sur le front office, c'est-à-dire ta boutique, votre boutique, pardon, et ici on a le back office, donc le back office avec ton tableau de bord, les commandes, le catalogue, les clients, tout ça. J'imagine que tu as déjà vu PrestaShop, que vous avez déjà vu PrestaShop, je vais avoir du mal, mais voilà, je vais aller vite. Je t'explique pas en détail un petit peu tout, mais je te montre simplement les compétences qu'il faut maîtriser. Ok, donc là tu as le back office, ici tu as le front office, et à chaque fois que tu vas modifier quelque chose dans l'apparence ou tu vas ajouter un nouveau produit ou autre, il sera visible ici dans le front office. Ok, donc voilà la boutique. Franchement vraiment pas mal en PrestaShop, on peut faire pas mal de choses. On va voir ensemble. Donc là on est sur un site de randonnée. Peut-être que tu tomberas sur une boutique de randonnée, je sais pas, mais en tout cas, voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'est fait, on peut passer à la suite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Créer des menus sous-menus. Non, ça on va le faire après parce que c'est un peu long. Structurer le texte, référencement naturel, contenu, rédiger, traiter des messages.
créer, mettre en avant. Ah, ça aussi, c'est sympa. Hop, ça on fera. Ok, bon, vous savez quoi? On va créer un produit et puis à travers de la création de ce produit-là, on va faire le référencement naturel. Et on va surtout faire ça. Ok, et ben c'est parti. On va créer un produit. Donc on va voir comment rédiger. Alors pareil, la partie rédaction, tout ce qui est SEO, tout ça, ben franchement, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, donc on va essayer d'aller vraiment à l'essentiel. Les réclamations, traiter les messages, tout ça, du coup ça aussi on va pouvoir le faire maintenant. Enfin, ouais, non, on va plutôt faire ça avant. Tac, là. Mettre en avant une image, peut-être pas tout de suite. Ça, on va le faire maintenant. Supprimer. On verra. Vous savez quoi, on va faire plein de choses et on validera au fil du temps. Hein, et puis ça ira plus vite. Ok. Alors c'est parti. Donc, très souvent, on vous demande de créer un produit. Donc là, hein, c'est ce qu'on a vu. Créer une marque, produit, catégorie, client. Enfin, créer des choses, en fait, hein, finalement. Bon, ben, pour créer un produit, c'est très simple. Hein, il faut aller dans le catalogue, produit. Et là, vous avez en fait tous vos produits. Vous avez 810 produits hein, de disponibles, donc il y en a énormément. Et du coup, en fait, ce qu'on va vous demander de faire, c'est de créer un nouveau produit. Donc pour ça, vous cliquez sur Nouveau produit. Alors, on va essayer de créer un produit avec plusieurs déclinaisons. Je pense que ça peut être intéressant. Juste une chose, lorsque vous créez un produit, alors je vous le dis, les correcteurs, pour avoir corrigé le BTS en digitalisation l'année dernière, on attend de vous que vous mettiez plusieurs photos, hein. C'est-à-dire que forcément créer plusieurs photos, enfin proposer plusieurs photos à un même produit, ça crée de la confiance et du coup ça permet de voir le produit sous différents angles. Et ça favorise l'achat. Donc forcément, vous devez adopter une posture de commercial. Vous êtes en BTS NDRC. D'ailleurs, vous aurez un message à traiter, une réclamation client à traiter dans la plupart des cas. On attend de vous que vous utilisiez un langage adapté et un langage commercial, d'accord? Donc ça, la partie commerciale, elle est vraiment notée sur beaucoup de points, en fait. Ne pensez pas que c'est une épreuve technique, bien au contraire, ok? Donc, écoutez, j'ai téléchargé des petites images là, des petits mugs, tac, on va les prendre, on va les mettre là. Donc là, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on imagine que c'est un mug et qu'il est déclinable en plusieurs coloris. Donc là, on va dire que c'est à poil, on va dire que c'est noir, le mug le blanc, et le mug, je sais même pas c'est quelle couleur, on va dire vert, désolé. Et donc, on va essayer de créer ce produit. Alors, je vous montre un truc, je vous montre quelque chose. Très souvent, vous êtes là, ah monsieur, ça fonctionne pas, monsieur, il faut mettre un nom au produit. Mettre un nom. Alors ça, il n'y a pas un étudiant qui me l'a pas fait cette année. Donc du coup, on va mettre un nom. Je sais pas, on va l'appeler tasse du futur, d'accord? Tasse du turfu, non du futur. Allez hop, la tasse du futur, ok? Donc voilà, ça c'est la tasse du futur. Les quantités, on va en mettre, je sais pas moi, 20, d'accord, en stock. Mettez des quantités, super important. Ajouter une caractéristique, une marque, tout ça, on vous le demande. Est-ce qu'il y a des marques qui sont déjà... Ouais, on va dire que c'est rien. Allez, vous savez quoi, on va créer une marque, d'accord? Hop, donc ça, je règle. Donc, comment on crée une marque? C'est ici, catalogue, marque et fournisseur. Vous ajoutez une marque. On va la super marque, la marque du futur. Allez, hop. La marque qui te permet d'avoir ton BTS, balistique, métadescription. Bon, vous pouvez faire des résumés, tout ça. Bon, là, ici, c'est plus pour le SEO, mais franchement, si on vous demande de créer une marque, je pense pas qu'on vous demandera d'aller dans la balistique et la métadescription. Donc, on enregistre. Et donc, quand on vient dans notre produit ici, la tasse du futur, si je veux rajouter une marque, hop, je vais rajouter la marque, où est-ce que, la marque du futur, elle est là, ok, super. Donc, j'enregistre. Alors, très souvent, on vous demande de créer des caractéristiques ou pas, d'ajouter des caractéristiques. Alors, pour ajouter des caractéristiques, c'est simple, c'est dans attributs et caractéristiques, d'accord? Donc, c'est à vous de les créer, il y en a peut-être, non? On va ajouter une nouvelle caractéristique. On va dire, je sais pas, moi, par exemple, matière, ok? La matière, c'est une caractéristique. Hop, on enregistre. Et dans cette matière-là, on a plusieurs types de matières. Alors, on va dire que c'est en carton. Je sais pas, je dis vraiment, je suis pas très fort en matière, mais on va dire que c'est du carton. On va dire que c'est céramique, par exemple. On va dire que c'est, je sais pas, moi, de la porcelaine. Voilà.
et on va dire que c'est du plastique, ok? Donc une caractéristique et une valeur de caractéristique, c'est bien différent, d'accord? Et en fait, quand je reviens ici à mon produit, hop, donc maintenant que je vais ajouter une caractéristique, eh ben on me propose la matière, puisque je l'ai entrée, ok? Et dans cette matière-là, on a plusieurs valeurs. En l'occurrence, ici, on va dire que c'est, je sais pas, de la porcelaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez dire, je sais pas, valeur personnalisée, plastique associé à du beurre, tu vois, c'est n'importe quoi, mais tu m'as compris, ok? Donc là, en l'occurrence, on va dire que c'est de la céramique, ou de la porcelaine plutôt, voilà, donc on a notre caractéristique, super, j'enregistre, enregistrez toujours ce que vous faites s'il vous plaît, et on peut ajouter un produit associé, c'est-à-dire qu'avec le mug, bah je sais pas, moi on va vendre une tente, n'importe quoi, d'accord? Donc achète la tente avec le mug. Évidemment, il faut que ce soit pertinent, hein, d'accord? Donc là, je sais pas s'il y a des choses pour faire à manger, j'en sais rien, une tasse, je sais pas s'il y a une tasse, un réchaud, bah parfait. Voilà, un petit réchaud. Je pense que c'est plus pertinent qu'une tente et on enregistre, ok? Donc vous voyez, c'est super intuitif finalement, d'accord? De créer un produit, tout ça, c'est pas compliqué. Alors, le récapitulatif, je vais pas l'écrire maintenant parce que ça va être trop long, mais faut que ça aille à l'essentiel, ok? Donc un récapitulatif, on va mettre la tasse qui te permet d'obtenir ton BTS grâce à un liquide hors du commun et des sensations folles. Ouais, vive le futur, ok, et abonne-toi si tu l'as pas encore fait, ok. Donc voilà. Ah, il met un pouce bleu, bah quand même, je passe du temps. Je suis malade en plus. Enfin bref. Donc voilà pour le récapitulatif, ça va à l'essentiel du produit, ok. Et également la description. Alors là, dans la description, vous pouvez peut-être un petit peu plus rentrer dans des parties techniques, c'est-à-dire on peut dire par exemple tasse 33 centilitres. Qui conserve, je sais pas moi, la chaleur de vos liquides, enfin voilà, quelque chose comme ça. On peut plus rentrer dans, comment dirais-je, le détail, ok? Dans le détail technique. Juste une chose ici, pardonnez-moi, par rapport au récapitulatif, là, on vous a demandé quoi ici? On vous a demandé de créer et insérer des liens et également on vous a demandé de structurer un texte ici. Voilà, de structurer un texte. Alors, le texte, clairement, je vais pas le créer maintenant parce que ça serait trop long, d'accord? Mais on va dire que tout ça, c'est un texte. Alors, je vais pas prendre du générateur de texte parce que voilà, j'ai la flemme d'aller. Hein. Vous connaissez tous Lorem Ipsum, tout ça. Donc voilà, on va dire que tout ça, c'est un texte, ok? Là. Et du coup, des fois, bah, tu as envie de structurer. Par exemple, ça, là, on va dire que c'est ton titre. Ok, on va dire que c'est ton titre. Donc, du coup, c'est pas un paragraphe. Alors, c'est pas le titre 1, parce que le titre 1, c'est le titre de ta page, mais on va le mettre en titre 2 plutôt. Ça, on va dire que c'est du paragraphe, c'est bon. Ensuite, un sous-titre ici. Bon, là, on va dire que, voilà, ça, c'est un sous-titre, d'accord? Donc, ça va être ton titre 3. Et là, tu as un autre sous-titre également. Ça va être ton titre 3 également, ok? Ouais. Bon, là, il considère que c'est aussi... Il considère aussi que c'est du paragraphe. Enfin bref, voilà. Donc, là, ici, tu peux structurer ton texte de la sorte. Donc, moi, je t'encourage véritablement, par exemple, le mot-clé qui... enfin, la partie qui va, comment dirais-je, le plus parler en peu de mots de ton produit, il faut que tu le mettes en titre numéro 2, d'accord? Là, par exemple, on va dire « La tasse du futur débarque », par exemple. Ok, donc voilà, donc ça on va dire que c'est le titre 2, ok. Tu peux insérer, oups, qu'est-ce que j'ai fait? Tu peux insérer des textes à puce si tu veux, tu peux justifier, enfin voilà, tu peux faire plein de choses. Et on te demande également d'insérer donc là tu as le code source, mais bon, on voit que c'est du H3, du paragraphe, bon, c'est intéressant, mais je sais pas si tu as déjà fait du HTML, en tout cas, t'es pas obligé d'aller jusque là, tu peux insérer un tableau. Mais également, on te demande d'insérer un lien. Et on te demande des liens internes et des liens externes. Alors ça sera dit dans le sujet, hein, ne t'inquiète pas. Mais imaginons qu'on te demande, je sais pas moi, un lien externe. On va dire que ce mot-là, tu as envie que ce soit un lien. Donc tu fais insérer un lien. On va mettre, j'en sais rien, moi, ma-méthodo.fr. Je fais un peu de pub. Donc ma-méthodo.fr, d'accord. Texte à afficher, tout ça, hop. Ouais, bah oui, bien sûr que je veux le préfixe. Et en fait, ici, quand tu regardes bien, ici, si on clique dessus, d'accord, on va essayer de le faire. Hein. La valeur est trop longue. Ah mince, j'ai mis trop de mots. Ok.
Donc tu as 800 mots, ok, donc on va effacer, voilà, là ça devrait être bon. Donc je vais enregistrer, regarde si je visualise, qu'est-ce qu'on voit dans la description du produit. Ici, si je clique, hop, et ben je vais sur mon site internet, ok, enfin sur le site que j'ai mis, d'accord. Bon bref, passons. Mais voilà, comment on fait pour insérer un lien. Donc, déjà là, on est pas mal. Déjà, on a fait pas mal de choses sympathiques, j'ai envie de dire. Donc, on a un produit associé, on a un récapitulatif, on a une description aussi sommaire soit-elle, on a des caractéristiques, on a une marque qu'on a créée nous-mêmes, on a créé des valeurs et des attributs et des caractéristiques. Je te rappelle que c'est ici. La marque, on l'a créée ici, bien évidemment. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une catégorie. D'accord? Donc ici, on n'a pas la catégorie mug. Ça serait bien de la créer. Donc, pour créer la catégorie mug, tu vas dans catégorie. Et du coup, ici, tu l'as deviné, tu crées une catégorie. On va l'appeler la catégorie mug. Ok? Elle est affichée, oui. Alors, t'es pas obligé de mettre balise, titre, tout ça. C'est recommandé, mais franchement, en fait, ouais, regarde, je te montre ce que c'est rapidement. Mug sur notre super boutique. Et en fait, voilà, c'est un petit peu c'est un petit peu pour le référencement ce que tu vas trouver sur Google. Alors, les produits, il va falloir absolument mettre la balise titre et la métadescription, ça attendu. Si tu as le temps de le faire pour les catégories qu'on te demande d'ajouter, fais-le, mais te prends pas la tête là-dessus, d'accord? Donc, retrouver tous nos mugs. Wouhou! Voilà, tu essayes d'optimiser l'espace et d'utiliser tout l'espace disponible quand même. Alors, pas que ce soit à rallonge, mais voilà. Là, je le fais pas pour des raisons évidentes pour qu'on aille vite. Méta mot-clé, pardon, ça n'existe plus, donc ça c'est obsolète, faut pas calculer. Donc voilà. Et regarde ici, on a un ID, ok, un ID, ça va nous servir tout à l'heure, ok. Donc tu retiens là, mais voilà. Donc on a nos mugs ici, et donc je vais retourner dans mon super produit, tac. Et donc dans la catégorie ici, et moi j'ai la catégorie mug, par exemple, ok. Et donc je peux dire que ça appartient à cette catégorie-là. Donc j'enregistre, je vais revenir dans ma catégorie rapidement, tac. Donc voilà, et aussi je peux considérer que cette catégorie-là, elle fait partie de, c'est une catégorie parente, d'accord? C'est-à-dire que la catégorie parente c'est accueil. Par exemple, si j'avais envie de la mettre dans petit matériel, je l'aurais mise là, ok? Je l'aurais mise ici. Hop, si j'enregistre, là, on voit bien que en revenant dans mon produit ici, tac, le mug est bien dans la catégorie petit matériel, ok? Donc voilà, donc je te remontrerai rapidement, mais ici quand tu crées une catégorie, si tu as envie, c'est dans le petit matériel, du coup, tac, on va modifier ça, tac, petit matériel, alors attends, la catégorie mug, où est-ce qu'elle est passée? Je vais la retrouver, je vais la rechercher, hop, rechercher, on va faire mug ici, tac, voilà, elle est ici. Donc si j'avais envie de la remettre dans accueil, je clique ici, d'accord. Mais voilà, si on te dit de créer une catégorie, il faut que ce soit pertinent. C'est-à-dire que, je sais pas moi, si on te dit de créer une chaussure de randonnée, que tu la mets dans cuisine, ou que tu la mets dans accueil alors que cette catégorie-là est créée, ça manque de pertinence, d'accord. Donc tu peux créer des catégories comme je l'ai fait, soit tu les mets dans accueil, soit tu les mets dans cuisine directement, ok. Donc voilà, on enregistre et on va voir quelque chose d'assez sympathique. Regarde, c'est que si je vais ici, alors attends, je sais pas si c'est... Voilà, si je viens dans petit matériel ici, on voit bien qu'il y a la catégorie mug qui apparaît ici, ok. Donc tu vois, c'est assez ludique, c'est assez intuitif et donc moi je trouve ça sympa. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on va le faire. Voir comment créer des déclinaisons. Donc t'imagines que tu vends un produit, d'accord? On imagine que ça, ce sont les mêmes mugs, ok? S'il te plaît, fais preuve d'imagination et que t'es le mug à poil, le mug noir, le mug blanc et le mug couleur savon de Marseille. Je sais pas, ok? Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, tu vas cliquer sur déclinaison. Les références du produit, elles te seront données. Évidemment, tu lui mets un prix, on va lui mettre 20 €, d'accord, avec la TVA standard appliquée. Là, tu renseignes toujours tes produits TTC, bien évidemment. Le cas échéant, ils te le disent, mais c'est pas encore arrivé, ok. Et du coup, on va créer des déclinaisons. Alors, pour ce faire, soit tu crées des produits simples et là, tu as des quantités.
D'accord, quantité minimale pour la vente, et franchement, il y a rien de compliqué. Soit on te demande de créer des déclinaisons, et en fait, quantité se transforme en déclinaison ici. Ok, donc tu cliques dessus. Et du coup, nous, on va dire, je voudrais commander le mug noir, ou je voudrais commander le mug blanc, tu vois. Là, par exemple, regarde, si je vais ici, on me propose celui-là, d'accord, ou celui-là, ou celui-là. Mais si j'ajoute au panier, je sais pas lequel je vais acheter finalement. Est-ce que je vais acheter les 4? Est-ce que je vais acheter un des 4? On ne sait pas. Nous, on aimerait bien spécifier ça et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc du coup, ici, en fait, j'aimerais bien, moi, avoir plusieurs déclinaisons. Alors pour ça, les déclinaisons, eh ben, il va falloir les créer. Pour ça, tu vois, dans Attributs caractéristiques, et on va aller dans Attributs et on crée un nouvel attribut et on va appeler cet attribut-là, pardon, couleur. On lui donne le même nom public, ok? Et tu le crées. Et dans cet attribut-là, on va créer de nouvelles valeurs. Donc on a dit qu'on avait la valeur noire, on a la valeur blanc, on a la valeur à poids, je crois c'est, hein. Alors attends, à poids, voilà. Et on a la valeur, je sais pas, savon de Marseille, on va mettre. Savon de Marseille, ok? Marseille avec un majuscule quand même. Voilà. Et on enregistre, ok? Donc maintenant, elles sont créées. Donc on a ici notre attribut avec nos valeurs à l'intérieur. Regarde, tu peux afficher, on a bien nos valeurs ici, ok? Et donc quand je retourne dans produit, maintenant que cet attribut et ces valeurs sont créées, eh ben je vais pouvoir les choisir. Donc je vais dans ici déclinaison. Et donc là, je vais pouvoir choisir mes déclinaisons. Alors on avait mis quoi? On avait mis couleur. Donc on voudrait choisir la couleur noire. Ensuite la déclinaison de couleur blanc. Ensuite on a à poids et ensuite on a savon de Marseille. Ici, très important, tu cliques sur Generate. Et une fois que c'est generaté, et ben là tu peux attribuer une photo à un produit spécifiquement et tu peux même attribuer un prix spécifique à chaque produit, à chaque déclinaison. Donc pour ce faire, tu cliques ici. Donc là, tu choisis l'image que tu veux. Donc ici, on a la noire, donc on va choisir la noire. On enregistre, ok. Donc voilà, les réglages mis à jour, je retourne dans mon produit. La blanche, alors c'est laquelle? C'est celle-ci, ok. Enregistre. À poids, c'est celle-ci, mais je vais quand même spécifier. Parce que là, c'est par défaut, mais je vais quand même spécifier, ok. Et enfin, le savon de Marseille, hop, c'est ici. Ok, super. Et maintenant, quand je visualise, qu'est-ce qui se passe? Hop, donc je vais là. Et bien ici, j'ai le menu déroulant avec justement les différents mugs auxquels je peux prétendre. Alors juste ici, une chose, je le dis maintenant, la photo elle est absolument pas optimisée au niveau des pixels. Je t'avouerai que j'étais sur Google Images, j'ai essayé de trouver les premières images que j'ai prises, j'ai fait clic droit, enregistrer l'image, donc j'ai pas fait attention à la résolution. Faut que tu fasses attention à la résolution des photos pardon que tu proposes. Là, les photos elles sont pas optimisées, d'accord? C'est bon. Donc ici on a bien je vais revenir au produit. On a bien nos déclinaisons, super. Impact sur le prix, on peut le faire, mais alors là, on va pas le faire, mais bon, vas-y, on va le faire. Là, 10. Donc voilà, ça rajoute 10 € au prix initial, d'accord? Donc si on visualise, on enregistre. Si on visualise, donc on voit que la tasse là, elle est à 32, ok? Tandis que la blanche, elle est à 20, d'accord? Donc c'est une valeur absolue, c'est-à-dire que ça s'ajoute au prix initial, ok? Donc là, on va pas le faire, mais voilà, si tu veux baisser, ben, tu fais un moins devant et tu baisses, ok? Donc voilà pour les déclinaisons. Déjà là, on est pas mal, hein. La livraison, bah, tu peux choisir aucune livraison, soit retrait en magasin, livraison sous 4 jours, enfin voilà. Pour ça, il n'y a rien, ouais, c'est ici retrait en magasin, tout ça, là, il y a rien de particulier à dire. Alors ici, les dimensions pour le produit, ouais, ça, il faut le dire quand même. Il faut en parler quand même parce que l'année dernière, il y avait un cas, je sais plus lequel, où il y avait une livraison. Et en fait, il faut faire un petit peu preuve de jugeote. Imaginez que vous ayez un produit qui fasse 50 cm sur 50 cm. Par rapport aux frais de livraison, là, on vous demande la dimension du paquet. Forcément, le paquet, il va pas faire 50 cm sur 50 cm. Vous allez ajouter de la largeur et de la hauteur, d'accord? Donc faites attention à ça. Ok, faites attention à ça. Si vous avez des dimensions, ne mettez pas les dimensions exactes ici, mais prévoyez quelques centimètres de plus pour le paquet.
C'est logique. Je sais pas moi si si j'ai ce verre là, c'est très délicieuse. Si j'ai ce verre là qui fait une dimension particulière, je vais pas mon colis, enfin l'emballage, le paquet, il va pas faire exactement la même dimension. Ok. Donc prévoyez quelques centimètres et prévoyez quelque chose de carré ou de rectangulaire. Ok. Donc voilà pour la livraison, le prix. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le prix? On peut dire ouais, on peut rajouter une promo, tout ça on le verra après. Bon, je pense que là c'est bon. Référencement. Ah, alors ça c'est essentiel. Je vous le dis, vous ajoutez un produit, c'est essentiel. Vous pouvez perdre des points très facilement et pour pas grand chose. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez la balise titre, c'est la balise en fait qui apparaît sur votre moteur de recherche Google pour ne pas le citer, et la métadescription, c'est la description qui apparaît en dessous. Donc là, par exemple, on va mettre tasse du futur. C'est très délicieuse. C'est très délicieuse, d'accord? Et là, l'incroyable tasse du futur qui te permettra d'obtenir ton BTS à coup sûr. Achète de suite. Enfin voilà, vous avez compris le procédé. Simplement essayez ici d'optimiser un maximum et d'utiliser les caractères qu'on vous propose. N'allez pas plus loin que 160 parce qu'après il y a 3 petits points qui apparaissent et ça peut être préjudiciable. Mais en tout cas, ça, faut pas passer à côté, je vous le dis. C'est vraiment, ça c'est des points perdus pour rien. Ça prend, allez, on va dire 2 minutes pour le faire et c'est ultra valorisé. Et à juste titre, parce que si vous référencez pas votre produit et votre page, comment vous voulez faire créer de la vente? En fait, ça n'existe pas, ok? Et enfin, vous avez des options ici. Par rapport à l'état, tout ça, mais là, des documents joints, si par exemple vous avez des choses un petit peu techniques et que vous avez un document à joindre, par exemple une notice ou ce genre de choses, vous le mettez là. Mais là, je pense qu'on est bien, donc du coup, on va enregistrer ça, et on est pas mal, ok? Donc là, on a fait pas mal de choses, utiliser des liens internes et externes, on l'a fait, je vous ai montré dans la description. Alors on n'a pas fait de lien interne, mais c'est le même principe, sauf que c'est un lien qui envoie vers votre site. Alors juste une chose, oui, j'ai oublié de vous dire ici, ouais, par rapport à la redirection, imaginez que votre site ne fonctionne pas. D'accord, il y a un bug, c'est pas moi ce produit-là, il fonctionne pas. Plutôt que avoir ça là, pas de redirection, d'accord. Donc on va essayer de rediriger vers une catégorie. On va rediriger vers la catégorie. Je sais pas s'il y a une catégorie tasse. Attendez, on va voir la catégorie qu'on peut utiliser. Hop. Non, on va pas aller ici. Hop, si on va aller là. On va réinitialiser. Temps de cuisine, ok, cuisine, qu'est-ce qu'on a dans cuisine? Réchaud et cuisson. Bon, vous savez quoi, on va aller dans la catégorie cuisine, ce sera très bien. Donc on va rediriger dans la catégorie cuisine ici. Hop, voilà. Donc, permanente vers une catégorie, oui, donc voilà, la redirection se fera sur la catégorie cuisine. Voilà. Et donc, si le site ne fonctionne pas, enfin si la page ne fonctionne pas, il y aura une redirection automatique vers la catégorie cuisine, ok? Donc ça, faites-le aussi. Choisissez une catégorie qui est pertinente au regard du produit que vous vendez. Alors, ça, les mots-clés, métadescription, il me semble qu'on les a fait ici, ouais. Mots-clés, oui, là, vous pouvez mettre des mots-clés, ça sert à, là, on va mettre tasse, boire, encore, c'est mug, ouais, voilà. Donc en fait, c'est pour aider les clients à trouver votre produit dans la barre de recherche de votre boutique, d'accord? C'est bien de le mettre, mettez quelques mots-clés. J'en mettez 3, c'est très bien, hein, d'accord? Voilà, je pense que c'est bon. Ensuite, utiliser mots-clés, métadescription, balise titre, on l'a fait. Utiliser les alias. Ah, ça c'est sympa, on va le faire maintenant. Est-ce qu'on va le faire maintenant? Ouais, allez, on le fait maintenant. Alors un alias, qu'est-ce que c'est? Imaginez que on va aller sur la boutique. D'accord, on va aller sur la boutique. On met ça et ça. Voilà, on va sur la boutique. Et par exemple, je tape mug. Ah, je l'ai pas mis en ligne. Vous voyez, forcément, si je le mets pas en ligne, ça va pas le faire. Voilà. Tac. Mais est-ce que j'ai mis mug? Est-ce que je fais une catégorie? Ouais, voilà. Bon, je tape mug ici, ok? Donc je trouve mon mug. Parce que là, tout va bien. Ok. Imaginez que je pense que ça s'écrit comme ça et je tape mug.
Moi, je trouve rien. Donc du coup, en fait, ce qu'il faut faire, un alias, c'est quoi? C'est une sorte de mot mal écrit qui doit rediriger vers le mot bien écrit. Ok? C'est une correction, en fait. Et du coup, ça, on peut le faire. Alors, comment on fait ça? Il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui le savent. Moi, j'aime bien leur dire, bah écoutez, leur poser le problème, comme je vous le pose maintenant, et où est-ce qu'on fait ça? Et je pense qu'ils avaient galéré à trouver, mais bon, je leur en veux pas. Bonjour à vous si vous regardez cette vidéo. Alors, vous allez en fait ici, dans Configurer, Paramètres de la boutique, et vous cliquez sur Rechercher. D'accord? Vous cliquez sur Rechercher. Voilà. Et donc ici, vous avez quelques alias. Et donc, vous cliquez sur Ajouter un alias. Et donc, l'alias en question, ça va être quoi? Ça va être Mug. Et le résultat, ça va être quoi? Ça va être Commanding Conquer, rien à voir. Mug, enregistré. Et donc, si je reviens, donc ça a enregistré, ça a bien été créé. Si je reviens sur ma boutique, je vous rappelle que tout à l'heure, Mug, ça me proposait rien. Et si je clique maintenant, tada, ça me propose Mug. Ok, donc voilà à quoi sert un alias. Ça sert à corriger une faute de frappe. Par exemple, tente avec un A. Si je tape ici tente, ça va pas le faire. Mais si je crée l'alias, donc je vais faire un nouvel alias. Tac. Oui, création réussie. Allez rechercher. Ajouter un alias ici. Donc on va faire tente. Et en fait, on veut que ça renvoie vers tente. Voilà. Et donc si je clique sur tente, et du coup, ça me propose les tentes bien écrites. Ok. Donc voilà pour les alias. En principe, on vous les donne, hein, les alias, si on considère que vous devez en créer. Donc voilà pour cette partie-là. Ça, on le fera après. Alors, traiter les messages, mettre en avant. Ah, ça c'est intéressant. Mettre en avant. Ouais, on va le faire quand on va faire les modules. Modifier la légende, l'image de couverture d'un produit. Bon, ça va être très facile. Alors, on va faire ça, ok? On va faire ici, image, modifier la légende et l'image d'un produit, ok? Donc, c'est très simple, hein. On va prendre le produit qu'on est en train de créer, là, la thèse du futur. Si on visualise, impossible de mettre à jour les paramètres. Qu'est-ce qu'il me veut? Voilà. Rupture de stock. Ah bon, mince, c'est en rupture de stock. Est-ce que j'aurais oublié de mettre les quantités? Tac. Ah bah oui, j'ai pas mis de quantité, enfin. Voilà, on va mettre 20, on va mettre 20, et on va mettre 20. Vous voyez, vérifiez toujours votre travail. Là, je vais un petit peu vite, mais regardez maintenant, si on visualise, il est disponible, ok? Il est disponible. Donc, voilà, on a les détails, on a tout ça. Donc, la légende du produit, on a vu comment on a changé ça, d'accord, hein? C'est ici dans l'essentiel, tout ça. D'accord. Donc ça, on a déjà fait finalement. L'image, c'est ici. Récapitulatif, c'est là. Enfin voilà. Ok. Il n'y a pas de, il y a rien d'autre à ajouter là-dessus. Là, on a des, oui, ça à modifier dans le module réassurance. On verra ça après. Mais ça aussi, vous pouvez le modifier. D'accord. Il n'y a pas de commentaire. On a notre produit associé. Bon, voilà. Je pense qu'on est bon. Ok. Sur la légende et l'image de couverture d'un produit, on est bon. Et vous voyez, on a déjà fait quasiment la moitié là. Et je sais pas, ça fait combien de temps? Ça fait 30 minutes. Vous êtes bien. Franchement, vous êtes bien. S'il vous plaît, juste une chose, c'est par la pratique qu'on apprend. Vous avez normalement accès à la fabrique. Entraînez-vous, ok? Essayez de refaire ça tout seul. Et ensuite, vous essayez de voir où ça a bugué. Si ça a bugué, ça se trouve, ça ira très bien. Qu'est-ce que je devais faire? Je sais plus. Activer les réseaux sociaux, ouais, ça c'est du module. Ouais, mettre en avant. Bon, on va peut-être faire ça maintenant. Créer des menus, ou des sous-menus. Utiliser le menu principal. Ajouter un menu, une catégorie, un produit. On peut considérer qu'on l'a fait. On va juste ajouter un menu maintenant. Ok. Tac. Ouais, ok, c'est bon. Alors, donc, dans PrestaShop, vous avez ce qu'on appelle des modules, ok? Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Énormément de choses qui tournent autour des modules.
Et en fait, ici, vous avez des modules autour du design et de la navigation. Ici, vous avez des modules autour des promotions et du marketing, au niveau de l'administration. Et la plupart des compétences que vous avez à maîtriser dans le module, bon, ça va tourner ici, d'accord? Ici. Ben, vous savez quoi? Je sais pas si on vous demande de gérer la réassurance, tout ça. Non, vous le demande pas, mais en tout cas, c'est le module réassurance, d'accord? Je vais vous montrer, hein, configurer tout ça. Je vais vous montrer rapidement, mais ici, on avait vu qu'on avait des modules de réassurance, enfin des choses là, ici. Donc, il est activé, tout ça, et en fait, vous faites modifier et garantie. Ici, vous pouvez mettre garantie absolument pas sécurisée, par exemple. Vous enregistrez, bon, on s'amuse un peu, et du coup, ici, si vous rafraîchissez, ben là, on voit que ça a été modifié, ok? Donc, en fait, pour modifier cette partie-là, ce qu'on appelle la réassurance, vous allez tout simplement dans gestionnaire de modules et vous cliquez sur réassurance, ok? Alors, comment on le trouve réassurance? C'est dans design et navigation, vous cliquez sur plus de détails. Si vous ne le trouvez pas, vous tapez ici hein, réassurance et vous allez le trouver, ok? Donc voilà pour ça. Comme ça c'est cadeau, ça c'est cadeau. Je déconne. Alors, donc du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de modifier les menus. Alors pour ça, vous n'avez pas besoin d'upgrader, hein, d'accord? C'est pas nécessaire, vous faites juste configurer. Et donc ici, en fait, on vous demande de, comment dirais-je, changer le menu, d'accord? On vous demande de changer le menu dans votre site. Donc là, on a notre menu, on va aller sur accueil. Là, déjà, il y a le menu. Et il y a ça, d'accord? Il y a tout ça ici. Donc par exemple, moi, je sais pas, moi, cuisine, je voudrais qu'il soit là, par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller trouver cuisine ici. Hop. Là où est-ce qu'il est? Catégorie, voilà, c'est dans les catégories. Cuisine, et je vais l'ajouter. Et du coup, cuisine, je vais le mettre juste après accueil. J'enregistre. Et donc, quand je viens ici, je vois que cuisine est là. D'accord? Donc là, ça permet de modifier le menu. D'accord? Alors, juste une chose. Si, par exemple, vous vous souvenez tout à l'heure dans catalogue catégorie, on a créé une nouvelle catégorie. Vous vous souvenez de ça? Du coup, par exemple, on avait créé la catégorie mug. Donc, mon cuisine, je vais le retirer. Mais on avait créé la catégorie mug. Et moi, je veux que la catégorie mug se trouve tout en haut. Hop, donc je viens ici, je mets mug et j'enregistre. Et donc, du coup, si je rafraîchis ici, et mug se trouve là, d'accord? Moi, je voudrais plus qu'il soit au milieu. J'enregistre. Et donc, le mug se trouve ici, ok? Donc ça, c'est dans le gestionnaire de modules, menu principal, ok? Donc voilà, je vais retirer ça. Tac, j'enregistre. Et donc, je vous remontre hein, l'endroit où j'ai trouvé ça. Donc, c'est ici dans design et navigation et c'est dans menu principal, ok? Donc, voilà pour créer ou modifier des sous-menus. Voilà, et utiliser le menu principal. Bon, c'est ce qu'on vient de faire maintenant. Hop. Je sais ce que vous vous dites. Ah, mais c'est facile en fait. Ouais, c'est facile parce que j'ai l'habitude. Mais il faut absolument pratiquer. Et oui, c'est facile. Si vous pratiquez, ça va être ultra simple. Vraiment, il n'y aura pas de souci. Mais encore une fois, la partie commerciale que je ne vous montre pas est beaucoup valorisée. Donc, je compte sur vous pour bosser ça. Ensuite, on va faire, je pense, les apparences maintenant. Comme ça, c'est fait. OK ? Alors, on va voir ensemble changer les informations de l'entreprise. Alors, pour ça, pour changer les informations de l'entreprise, de la boutique que vous gérez, vous allez dans paramètres de la boutique et vous allez dans contact. Ok, vous allez dans contact et là vous avez le magasin et donc vous pouvez ici changer absolument tout, à savoir le nom de la boutique, l'adresse, l'immatriculation, ce que vous voulez, le contact, l'adresse mail, le service client, enfin voilà. Mais en tout cas, ça se trouve où? Ça se trouve dans paramètres de la boutique, contact. Et voilà, vous avez l'onglet magasin, l'onglet contact. Et donc, c'est ici que vous modifiez les informations sur l'entreprise. Ça, c'est fait. Ensuite, ça, on va le faire à la fin. C'est ce qui est un petit peu plus long. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ah oui, activer les réseaux sociaux. Alors, activer les réseaux sociaux, c'est un module, d'accord? Donc, on va aller dans module, gestionnaire de modules. Et le module, il s'appelle réseaux sociaux.
Je peux le taper directement ici, hein, si je mets par exemple réseaux sociaux, tac. Voilà, c'est ici bouton de partage de réseaux sociaux. Alors, je vais cliquer sur configurer. Par exemple, je veux, j'en sais rien, là qu'est-ce qu'on a? On a, attendez, je vais aller sur mon mug. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Facebook, Twitter et Pinterest. Moi, je vais vouloir que Facebook. Voilà, donc j'enregistre. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Hop. Allez, si je rafraîchis. Hop. Allez. Bon, des fois il bug. Ouais, je sais. Des fois, c'est comme ça. Des fois, ça bug un petit peu, je sais pas pourquoi. Donc, on va aller sur un produit au hasard. Et on voit qu'il n'y a que Facebook qui s'affiche. Et par contre, si je remets Twitter ici et Pinterest, j'enregistre. En principe, voilà, ça réapparaît ici. Donc, pour ce faire, j'ai été dans gestionnaire de modules. Dans la recherche, j'ai mis réseaux sociaux. Et du coup, là, ici, on a le bouton de partage des réseaux sociaux. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, gérer les modules panier, bon ça on va faire après. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ah oui, mettre en avant. Alors mettre en avant une image pardon, ou un produit, etc. Alors, comment on met en avant alors là, je sais pas si, je pense que c'est par rapport au texte tout à l'heure, c'est-à-dire de mettre des paragraphes, de mettre des listes à puces, de mettre du texte en gras, ce genre de choses. Par contre, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'il y a quelque chose qui est important, c'est ce module-là. Alors, imaginez, on est dans la barre d'accueil, on est ici, il n'y a absolument aucun produit. Et moi, je veux qu'il y ait un produit qui soit ici en page d'accueil. Je veux absolument mettre ce produit en avant. Ok. Alors, il faut comprendre une chose, c'est qu'on met en avant une catégorie. On met en avant une catégorie. Donc, on va aller voir nos catégories. Et on est ici, d'accord? On a ici nos catégories. Et tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que là, il y avait un chiffre qui allait nous intéresser. Par exemple, si je recherche mon mug, je veux mettre mon mug en avant, ok? Donc là, je vois ici catégorie 44. Moi, je veux que cette catégorie-là soit en avant ici. Qu'est-ce que je vais faire? Non, c'est pas ce que je voulais faire. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Mais non, je ne vais pas supprimer. Alors, qu'est-ce que je voulais faire ici? Donc, je veux que ça soit en avant. Donc, je vais aller dans Module, gestionnaire de modules, et j'ai un module qui s'appelle Produit phare. Il me semble qu'il est dans Design et Navigation, si je dis pas de bêtises. Ah non, il n'est pas là. Administration. Vous savez quoi? On va taper Produit phare. Allez, hop. Produit phare. Voilà, il est ici. Bah si, c'est dans Design et Navigation. Je suis passé à côté. Donc, on configure. Et ici, en fait, on nous propose de mettre quelle catégorie en avant. Donc ici, en fait, on nous propose de mettre le nombre de produits affichés. Donc moi, dans ma catégorie, j'en ai une, donc il va m'en afficher une, d'accord? Je sais pas s'il met les déclinaisons, d'ailleurs, on va voir ça maintenant, enfin bref. Mais du coup, ici, c'était quoi? C'était 44, donc là, on va mettre un 1. Et la catégorie que je veux afficher, son ID, son identifiant, c'est 44. J'enregistre, et si je vais sur accueil, qu'est-ce qui se passe? Bim! Je vois la catégorie qui est affichée. Donc ici, j'ai bien mon produit en avant. Donc ça, c'est bon. Par contre, ici, moi, ce que j'aimerais bien quand même, c'est, voilà, le produit phare, j'aimerais bien le mettre ici, d'accord? Là, il est là. J'aimerais bien d'abord mettre le carrousel et ensuite le produit phare. Alors pour ça, on va dans Apparence et Position. Donc je répète. Moi ici, je voudrais que ce produit phare-là, il soit là et que le carrousel prenne sa place. Donc pour ça, on va dans Apparence, Position. Et donc ici, on descend. Et on va avoir un module qui s'appelle, enfin une catégorie qui s'appelle Display Home. Et en fait ici, Display Home, c'est l'arborescence, enfin la place, la position de mes blocs en page d'accueil. Regardez, ici j'ai le produit phare, voilà. Ensuite j'ai le carrousel. Ensuite j'ai le bloc de texte personnalisé, d'accord. Ensuite j'ai la bannière et ensuite j'ai
un autre module. Donc en fait, moi, je veux que le produit phare vienne après le carrousel. Ok, mise à jour réussie. Et si je rafraîchis, on a le carrousel et ici le produit phare. D'accord? Donc je répète. Pour ce faire, j'étais dans apparence position, je suis descendu tout en bas dans display home et c'est là où j'ai changé la place de mon carrousel et de mon produit phare. Donc je le remets ici, ok. Mais voilà, pour ce faire, tac. Donc voilà comment on change la position de notre page d'accueil. Hop, voilà, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, par exemple, si on vous demande de changer les photos du carrousel, alors non, c'est pas ici, pardon, c'est dans module, gestionnaire de module, et vous cherchez le carrousel ici. Voilà, vous faites configurer, pas besoin de faire upgrade. Et donc ici, en fait, vous avez les différents éléments du carrousel. Donc là, je vais pas le faire, mais parce que les photos sont pas optimisées, ça va être trop moche. Mais en tout cas, pour modifier ici les images ou alors le temps de défilement ou ce genre de choses, ou le fait que par exemple la souris s'arrête quand on passe sur les photos. Par exemple, là, je vais essayer de le faire en transition. Allez. Ah non, je suis pas assez rapide, mais mais voilà. Là, il y a une pause en survol qui tout ça. Enfin bref, vous allez dans module et dans carrousel, ok. Ok. Alors, il y a une chose qu'on doit voir rapidement, c'est le paramètre ici de la page index. Donc en fait, pour ce faire, vous allez dans ici paramètres de la boutique, trafic et SEO. Là, vous allez sur votre page index. En fait, si vous voulez, la page index, qu'est-ce que c'est? Donc là, je vais vous le montrer. Vous voyez ici, là, vous avez votre page d'accueil et vous avez ici un titre. Ça, vous pouvez l'optimiser et vous pouvez le changer si vous voulez. Donc, je vais vous montrer comment. Hop. Donc ici, vous allez dans paramètres de la boutique, trafic et SEO. Vous cliquez sur index. Et en fait, ici, le titre de la page, je sais pas, on va mettre super site, par exemple. Ok. Là, vous pouvez même changer la méta description si vous le souhaitez. On enregistre. Et en fait, si ici, je rafraîchis, tac, hop, on a le super site ici. Ok. Donc voilà comment on modifie ça. Hop, là je remets ici. Donc c'est en allant dans trafic et SEO, page index, et vous pouvez changer ça quoi. D'accord. Voilà pour pour cette compétence. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est ça ici, les widgets du pied de page. Tac. Alors pour ce faire, vous allez ici dans apparence, link widget. Ok. Donc là, vous avez le display footer. Le footer, je vous rappelle, hein, c'est ça ici. D'accord, c'est votre pied de page. Pour en ajouter un, vous cliquez sur ajouter bloc. Je sais pas, on va l'appeler Babber. Ok, le bloc. Ici dans display, vous mettez bien ici display footer. Ok. Donc voilà. Donc on va enregistrer ça déjà, on va voir l'incidence. Donc si je rafraîchis, il apparaît là, d'accord. Maintenant vous pouvez rajouter des choses dedans, par exemple, je sais pas, on va mettre certaines catégories, voilà, vous enregistrez, et les catégories apparaissent. Et également ce que vous pouvez faire, c'est changer sa position, c'est-à-dire que là il est là, moi j'ai envie de le mettre ici, et si je rafraîchis, il est bien là, ok. Donc voilà pour les pieds de page, donc je répète, apparence, link widget. Et c'est comme ça que vous modifiez votre pied de page ici. Je vais l'effacer. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Gérer les modules. Là, les principaux modules, on les a fait, donc c'est bon. Après, tout ce qui est panier, barre de recherche et tout, vous regarderez, mais franchement, il n'y a rien de compliqué. Alors oui, ici, traiter, message, réclamation, commande. Alors, ça ici, pour traiter ça, il faut aller dans SAV et vous cliquez sur SAV. Alors ici, j'ai un message. Oh, super. Alors ici, j'ai un message. Bonjour, je n'ai pas reçu. Donc en fait, vous répondez par le message, au message pardon ici, et puis vous envoyez. D'ailleurs, vous serez noté sur ça. Hein, vous avez forcément un message ou une réclamation client à traiter. Ok. Donc voilà ici. Pour le traitement des messages, je répète, c'est SAV, et vous cliquez sur SAV. Là, vous avez quelques messages prédéfinis, mais ça, c'est vraiment si vous avez une boutique, hein, vous pouvez ajouter des messages prédéfinis, tout ça. Ça peut être d'ailleurs le cas d'un exercice, ça peut être un exercice fait en classe. Mais en tout cas, voilà, les messages, vous allez les trouver ici dans SAV. Ok, ouais, on est pas mal là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il nous reste à créer un profil et à affecter le profil à un employé, ok, et à créer une commande et une promotion, et on a fini. C'est pas mal du tout. Allez, on enchaîne.
Donc on va commencer par ça, créer, modifier ou supprimer un profil, attribuer les permissions et enfin affecter un profil à un employé. D'accord. Dans la boutique, vous avez plusieurs métiers. Vous avez par exemple les commerciaux, vous avez les vendeurs, vous avez le SAV technique, vous avez le SAV commercial, j'en sais rien, vous avez, j'en sais rien, enfin voilà, ok, les managers, vous avez plein de choses. Et en fait, tout le monde ne peut pas faire la même chose. Certains peuvent répondre, d'autres peuvent vendre, d'autres peuvent accepter les commandes, d'autres s'occupent des retours. Et du coup, pour ça, il faut des permissions. Et en fait, si vous accueillez une nouvelle personne dans votre boutique, bah, va falloir lui donner un profil en fonction de son travail. Et ben, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, pour ce faire, vous allez dans Paramètres avancés et vous cliquez sur Équipe. Ok ? Vous cliquez sur Équipe. Et là, vous avez ici des profils et des employés et des permissions. Okay. Donc en fait, un employé, c'est quoi? C'est une personne. Et cette personne-là, elle appartient à un profil. Un profil, ça peut être soit un manager, soit un vendeur, soit un mec ou une nana qui gère la SAV, enfin bref. Et ici, vous avez plusieurs profils. Donc vous avez le super administrateur qui gère tout sur le site, vous avez le logisticien, le traducteur, le vendeur, et on va créer un nouveau profil. Ce profil-là, ça va être par exemple le manager. Ok ? Donc on crée le profil manager, et en fait dans ce profil-là, on va lui attribuer, des permissions. Donc le manager, il pourra par exemple vendre, ok, il pourra tout faire autour de la vente, d'accord, voilà, ok. Ensuite il pourra, je sais pas moi, par exemple les modules, bah il va pas y toucher, ok, la configuration de la boutique, il va pas y toucher. Donc voilà. Hop. Donc voilà, on va tout faire ici. Je sais pas s'il y a une technique pour... Non, il n'y a pas une technique pour tout... En principe, si tu fais ça, ça devrait être bon, je crois. Alors, il me semble que quand on fait ça, en principe, il me semble que quand on clique sur ça, ça devrait être bon. Non ? Si en principe, il me semble que ça comprend tout ça. Je sais pas pourquoi là ça clique pas. Mais en fait, voilà, ouais, si c'est bon. Ok, ah bah c'est tout, excusez-moi, c'est surtout. Ok, donc on va considérer que le vendeur, il peut vendre, d'accord ? Il peut vendre. Il peut supprimer, modifier, ajouter, afficher, enfin voilà. Alors, je sais pas pourquoi là ça s'affiche plus maintenant, bref, passons. Mais voilà, donc ici en fait, je vais pas rentrer dans le détail, chez vous ça fonctionnera certainement mieux. Mais en tout cas ici, voilà, vous avez la possibilité de choisir les permissions, ok. Et on imagine qu'on accueille, je sais pas moi, George Bush, non pas George Bush, je l'aime pas, on va accueillir, je sais pas, quelqu'un de super sympa, Pierre, prénom AB, adresse mail abpierre@gmail.com. Mot de passe au hasard, enfin voilà. Et on va lui dire que c'est notre manager et on va l'enregistrer. La partie du symbole. Et ah bah oui, on ne peut pas créer une adresse mail avec des symboles comme ça. Cette valeur n'est pas valide. Tableau de bord. Donc page par défaut. Ah oui, la page par défaut qui va... On va mettre vendre, hein, voilà, en ce moment. Donc il faut choisir une... Ah oui, il met le mot de passe. Bref, il faut choisir une page par défaut qui s'affiche lorsqu'il se connecte. Donc on va dire que lui, il va gérer, les factures, voilà, d'accord, manager, bref. Et donc ici, il apparaît bien notre manager, d'accord, Abbé Pierre. Et ce manager-là, ben, les managers ont tous la même permission, d'accord, donc on leur a mis des permissions tout à l'heure. Ah bah là, ça s'est enclenché. Ok. Et ben super. Donc maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un profil, le profil manager, on a créé un employé, l'Abbé Pierre. Et donc voilà. Donc voilà pour... Bon, je vais peut-être le supprimer, hein, parce que c'est vraiment pour vous montrer. Tac, oui, je supprime l'Abbé Pierre et le profil, on va le supprimer également. Ok. Alors la première chose à faire peut-être, ça va être de créer une promotion sur notre produit. Donc on va le faire maintenant. Donc on va le faire sur la tasse du futur. Donc en fait ici, dans prix, vous allez dans prix spécifique. Et vous pouvez ici appliquer une réduction, on va dire en pourcentage, d'accord. On va dire allez, une réduction, je sais pas moi, de 50%, d'accord. On l'enregistre. Il faut absolument que cette
que cette réduction ici, elle commence, on lui donne une date de début, donc on va dire qu'elle commence, voilà, elle a commencé aujourd'hui jusque ben voilà, à partir de une unité, on va dire que c'est à partir de, ouais, de une unité, d'accord, on enregistre. Du coup, on enregistre ici, et si on visualise, on voit bien ici que on nous propose 50% et que bah ici ça apparaît bien, d'accord, la promotion apparaît bien, d'accord. Donc voilà, ça je peux effacer. Donc voilà comment on crée une promo. Donc je rappelle, c'est dans prix spécifique. Donc elle apparaît ici. Vous pouvez faire plusieurs choses. Si par exemple à partir de, on veut que la promo ça s'applique à partir de 3 unités. Alors voilà, on enregistre et qu'est-ce qui se passe si on prend ici notre panier. Donc là, ici il y a une remise. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, ajouter au panier, voilà, continuer mes achats. Donc si je viens ici sur le panier, que là j'en prends 3, j'ai la remise de 50% qui s'applique bien. D'accord? Donc voilà, ça c'est une première manière de créer une promotion. Après, on peut aller plus loin. On peut carrément dire dans tout notre catalogue, si on prend par exemple 3 articles, eh ben, j'applique une promotion. Alors pour ce faire, on va dans règles de prix de catalogue. Voilà, on va ici. Donc ici, par exemple, vous devez donner un nom à cette règle. On va dire, je sais pas moi, pour 6 produits achetés, par exemple. Ok. À partir de donc d'aujourd'hui jusque, je sais pas moi, voilà, peu importe. Ok. Donc on va dire qu'à partir de 5 quantités, j'ai une réduction sur le prix hors taxe de, je sais pas moi, 20%, voilà, par exemple. Et vous pouvez ajouter de nouvelles conditions, c'est-à-dire que par exemple, moi je veux que ce soit uniquement sur les sandales, ok? Je veux que ce soit uniquement cette marque-ci, par exemple. Et je veux que ce soit uniquement cette couleur-là, d'accord? Donc là, je vais pas vous le faire, parce que ça, la vidéo, elle est déjà très très longue. Mais si on vous demande d'appliquer par exemple une réduction sur toute une catégorie, ben c'est ici que ça se passe, c'est-à-dire que vous allez dans promotion, règles de prix de catalogue, et du coup ben c'est ici que vous le faites. Donc vous choisissez pourcentage, la réduction, tout ça, et par exemple ben, sur toutes, je sais pas moi, sur toutes les sandales, sur une marque par exemple, j'en sais rien, ben vous choisissez la marque, vous choisissez je sais pas moi, enfin voilà la marque ou peu importe, et du coup lorsque vous allez commander, et ben ça va être pris en compte, d'accord? Donc là je vais pas le faire, je l'annule, mais c'est juste pour vous montrer. Après vous avez des règles de panier, mais ça on va le faire en même temps que la commande. Donc voilà, je pense que c'est bon pour ça. Hop, voilà, c'est bon, statistique, on s'en fout un petit peu. Retour produit, là j'en ai pas, d'accord, j'en ai pas, mais peut-être que vous en avez, mais en tout cas c'est ici sur le SAV, je pense que vous l'aviez deviné. Et enfin, on va créer une commande. On va s'arrêter sur ça. Hein, et ça sera déjà très très bien. Alors, juste une chose. Les commandes ici, vous pouvez cliquer. Et donc voilà, vous pouvez absolument tout modifier sur la commande ici. D'accord? Par exemple, ici, paiement à distance accepté, vous pouvez dire que bah, ça a été expédié, livré, enfin bref. Ici, pour modifier la commande, c'est ici que ça se passe. Donc, comment vous faites? Soit vous avez une référence commande et vous la cliquez, soit vous avez un client et vous le cherchez, d'accord? Donc vous avez plusieurs manières de faire. Par exemple, là, ici, on a le client SOP. Si je vais dans client et que je cherche ici, par exemple, SOP, je clique, là il y a sa fiche client qui apparaît, d'accord, et donc du coup ben, j'ai ses commandes, j'ai les produits qu'il a achetés, j'ai tout en fait, j'ai absolument tout, j'ai ses commandes ici, ah, voilà, je peux passer par là, ou alors vous allez dans commande et vous cliquez sur la référence commande ici, ou alors vous cherchez le nom du client, d'accord. C'est pareil pour les messages, hein. Sur les messages des fois on a énormément de messages. Alors comment vous allez trouver le message? Ben vous tapez le nom enfin vous recherchez soit par l'idée, soit ou plus simple, ça serait de passer par client ici, d'accord? De passer par client, vous essayez de retrouver la personne, enfin voilà. Mais des fois, ça peut être intéressant de faire par ici. Par exemple, là, on a un client, c'était CO, je crois. Tac. Non, c'est pas ça. Alors attendez, on va essayer de le retrouver. C'est quoi? Géo, voilà, Géo. Si par exemple, je veux retrouver ce client-là et comprendre ce qu'il a fait dans ma boutique, donc je tape Géo. Encore faut-il que ce soit un client, mais je pense que là, c'est le cas. Hop, si je fais rechercher,
Non, bah il y a juste envoyé un mail en fait, il n'y a pas à commander. Mais des fois en fait on vous donne un mail et on vous dit bah voilà tel client et on vous donne que l'adresse mail. Donc du coup, ben c'est ici en fait, vous allez dans client, vous tapez l'adresse mail ici du client et c'est comme ça que vous le retrouvez. Alors en l'occurrence, ce client-là n'a pas fait, a envoyé un message mais n'a pas fait de commande, pardon, mais vous m'avez compris. Bref, on va créer une commande ensemble. Donc bah je vais trouver un client, bah, j'en sais rien moi, je vais taper aller au hasard un B, voilà, Claudius, voilà, c'est très bien. Alors, comment on crée une commande? Bah c'est simple. Ah bah j'avais déjà créé une commande avec lui, bon on va prendre quelqu'un d'autre. On va prendre quelqu'un d'autre. Du coup, ici, on va mettre, ajouter une commande. Je sais pas moi, voilà, denovanwerner@love.com. Bon, voilà, ici. Alors, il habite dans le 65, c'est super. Donc, pour rechercher un produit, comment on fait? Ah monsieur, ça marche pas. Donc ici, vous tapez la première lettre. Par exemple, moi, je veux lui prendre une tente. D'accord? Vous tapez les premières lettres. Et ici, il y a des produits qui apparaissent. Et c'est dans ce menu déroulant-là que vous trouvez les produits. Ok, donc là, par exemple, il va prendre une tente, j'ajoute au panier. Ensuite, il va prendre des chaussures. Donc ici, il va prendre des chaussures, voilà, celle-ci, j'ajoute au panier. Et en même temps, il va prendre des chaussures femmes. Alors, attends, il n'y a pas de chaussures femmes? Ah bah si, il y a des chaussures femmes, voilà, chaussures semi-randonnées et femmes. Voilà. Et comme c'est un radin, il va prendre les moins chers. Non, je déconne. Et donc, voilà. Donc là, vous créez ici votre commande, d'accord? Alors, vous pouvez ajouter un bon d'achat, vous pouvez, ou alors vous en avez un. Donc ici, pour ajouter un bon d'achat à cette commande-là, par exemple, là, il y a 593 €, on va dire qu'on lui fait une petite ristourne. Donc du coup, en fait, là, vous allez dans Action et vous appliquez un pourcentage. On va dire qu'on va lui mettre un pourcentage de 70%. C'est une folie, donc on va enregistrer et rester. Ah oui, il faut un nom forcément, donc c'est la super promotion pour l'amour, parce que c'est @love.fr. Donc voilà, limite à un seul client, c'est aujourd'hui, tac. Voilà, le frais de port, quantité disponible, livraison gratuite, on va mettre que la livraison est gratuite, et on va l'enregistrer. Et donc ici, la réduction, elle est de 346 €. Donc voilà pour la super promotion. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que on a son adresse, livraison gratuite oui, frais de port 0, voilà. Là, message de commande. Donc le paiement maintenant, on va faire par chèque, et état de la commande, on va faire, je sais pas moi, je sais rien, cours de préparation, d'accord, et on crée la commande. Donc voilà, la commande, elle est ici. Donc on voit bien les produits achetés, on voit bien la réduction qui apparaît ici, on voit l'état, et par exemple, si, je sais pas moi, l'état, si la commande est partie, mais on met expédié, on met mise à jour dans l'état, voilà. Là, il nous crée une facture, et puis voilà, on peut avoir le détail de la facture, mais bon, on n'a pas le numéro de carte, tout ça, bien évidemment. Mais voilà comment on peut, comment dirais-je, créer une commande, et on peut même lui envoyer un message, salut, votre commande a été envoyée, vous souhaitez en bonne réception, et on envoie le message, d'accord? Donc voilà comment on crée une commande, voilà comment on crée une promotion, voilà comment on crée une ristourne, et du coup, changer le mode de paiement, tout ça, bah du coup c'est bon, hein. C'est bon. Bah je pense qu'on a tout fait. Et du coup, bah, je sais pas si y aura des questions. Mais en tout cas, voilà tout ce qu'on a vu. Bon, j'espère que, c'est un peu long, hein, mais j'espère que ça a été intéressant et que ça vous a permis d'y voir plus clair. En tout cas, moi, je vous souhaite bon courage. Juste une chose, vous avez accès à tout Internet lors de votre épreuve. Ça dure 40 minutes, mais s'il vous plaît, ne perdez pas de temps. Et juste une chose, la partie commerciale est super importante. Si ça vous a plu, pouce bleu, abonnement, ça fait plaisir. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bon courage pour votre épreuve. Bonne journée tout le monde. Salut.